Alors, c'est ce que je vous disais, vous allez dans la section effets audio. Ouais, vous voyez bien, tout est bien, c'est super. Et donc, vous avez le premier onglet, enfin la première catégorie plutôt, AMP simulation. Ça, c'est très important. On a à chaque fois les audio effect track. Ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai des audio effect track. C'est effectivement l'idée de grouper, de créer des effets très complexes comme ça, où on met plusieurs choses avec des paramètres qui sont tout de suite visibles. Ça, bon, on en reparlera. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, si vous voulez, vous avez non seulement les outils qui permettent de simuler des amplis, hein, parce que c'est ça l'idée, mais vous avez aussi des presets. Et ça, c'est quelque chose d'important. Si vous utilisez une guitare et que vous voulez simuler vraiment, vous prenez un preset où c'est une guitare sèche, un peu molle comme ça, et vous voulez la saturer, vous voulez la rendre plus intéressante. Donc d'abord, on prend amp pour simuler un ampli, donc clean, boost, etc. Je pourrais le mettre sur la basse, par exemple, tiens, qu'on entende un peu. D'ailleurs, on n'a même pas entendu le morceau, je vais vous le mettre. Vite fait, hein. On va l'entendre, vous inquiétez pas. Donc voilà, on a plusieurs types d'amplis. Ici, c'est assez clair, c'est le gain qui rentre dans l'ampli. Là, c'est les basses, les médiums, les aigus. La présence, vous allez voir, ça va rajouter un peu de brillance, justement, un peu de médium aigu. Et on peut l'avoir en stéréo ou en mono, hein. On pourrait avoir un ampli, on imagine, il y a deux enceintes, etc. Le volume de sortie et le dry wet, vous allez le retrouver partout. Le wet, c'est traité complètement par l'ampli. Voilà, je vais baisser le volume. Donc quand c'est wet, c'est complètement traité. Dry, c'est pas traité. Hein, je pourrais l'éteindre, c'est pareil. Et bien sûr, après, on peut doser un petit peu de traitement, tout ça. Bon, ça, c'est vraiment la base. Donc, AMP, on ne l'utilise pas tout seul. En fait, AMP, il est fait pour aller avec cabinet. Parce que cabinet, ça va aller simuler les micros qu'on met devant l'ampli. Vous êtes là, il faut que je m'habitue maintenant, ça change tout le temps. Donc vous êtes là. Donc effectivement, on met toujours un micro derrière les amplis, et vous voyez que c'est bien fait. Il peut être à condensateur ou dynamique, on peut mettre deux micros, on peut choisir le type de micro, on peut le mettre dans l'axe ou pas dans l'axe. Donc c'est vraiment des outils de simulation. On va simuler un ampli, et derrière, on simule les micros qu'on met devant l'ampli. Et d'ailleurs, si vous allez voir dans les audio effect track, voilà, je prends basique basse. Vous voyez qu'en fait, on va avoir, j'ouvre donc les périphériques ici, et je vais avoir amp, pardon, c'était ça que je voulais vous montrer, amp et cabinet. Et souvent, la plupart en fait des plugins, des presets, ça va être ça. On veut simuler des amplis, donc vous allez trouver des presets de simulation d'ampli avec l'idée qu'on peut passer. Hein. Bon, on y reviendra, ça. Je vous en reparlerai. Pas de digression. Donc voilà pour les amplis de simulation.